Salam alaikum. اليوم إن شاء الله في هذه la vidéo j'ai décidé de vous exposer une légende حجاية تاع تلمسان. Elle fait partie du patrimoine populaire ou du patrimoine immatériel تاع تلمسان. Le titre نتاعها ça sera حجاية en dialecte tlemcenien d'époque. Donc vous allez la trouver هذه الحجاية في le livre تاع William Marsay. Il existe gratuitement sur internet. Il s'agit تاع le dialecte arabe de Tlemcen. Le titre تاعها c'est كيفاش دخلوا الترك على تلمسان. C'est exactement. Donc اليوم ان شاء الله je vais l'exposer en dialecte tlemcenien بصح le qa je vais pas le prononcer en a, c'est-à-dire selon le dialecte tlemcenien parce que باش كامل الناس تفهمني. Je ne sais pas شكون اللي يتفرج في هذه الفيديو. Donc je vais essayer un petit peu de faire des efforts afin que tout le monde puisse comprendre la légende. C'est en dialecte tlemcenien, je rappelle, c'est en dialecte tlemcenien. Elle est très intéressante parce que vous allez voir, elle concerne non seulement l'imaginaire tlemcenien qui fait Tlemcen, ils ont ou là qui fait Jdoudna penser ou là ils ont vu l'arrivée de Trak Tlemcen. Et aussi, ça va nous donner une idée à le langage tlemcenien. Est-ce que tu est-ce qu'il était différent? Quels sont les mots? Il y a certains mots qui ont vieilli, certains mots qui ont disparu, que très peu de gens, voire, on peut dire, nos grands-mères qui sont encore, ou là, nos grands-pères qui sont encore en vie, ou Inch'Allah, vous allez voir aussi qui fait Tlemcenien, ça va souligner un petit peu avec le conflit ou avec le conflit بين الكولوريين وبين الحضار اللي ما كانوش يتفاهموا. Donc parce que c'était بيناتهم كانوا هكذا, ils inventaient des histoires pour un petit peu dégrader l'autre ولا هكذا زعما كانوا في هاد l'optique, في هاد la perspective. Donc اليوم je vais vous l'exposer. Donc نحاجيكم ولا نحكيها لكم. Avant tout, je reviens aux questions qui m'ont été posées. Donc on m'a demandé des références par rapport au sujet de la mort de Arrouj, le lieu de la mort de Arrouj, et aussi par rapport au nom. Donc alors, je vous envoie d'abord pour la mort le lieu de Arrouj. Alors, je vous envoie vers la revue africaine. Vous allez trouver un article qui s'intitule Quel est le lieu de la mort de l'Arrouj Barberou? C'est d'abord le titre entièrement. Vous allez trouver toute une série de les notes de bas de page. Vous allez trouver toute une série les références. Donc vous allez trouver la revue africaine tome 4 par exemple. Vous allez trouver par exemple des choses intéressantes. Chronica de Barbaroja, la page 49. Il a été publié à Madrid en 1854. Aussi, vous allez trouver aussi dans un livre espagnol qui s'appelle Memoria Histórica de la Provincia de Orán, tome 1, page 592. En plus, le travail à la régence d'Alger à monsieur Berbreger, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est sur la mort, je répète, c'est sur la mort. Donc, l'histoire d'Oran, donc page 33, Léon Fay, Oran, il a été publié en 1858. Les livres Kamel, vous allez les trouver sur internet. Kamel, ils sont disponibles, j'ai vérifié moi-même parce que je les ai utilisés pour vous proposer la vidéo Hadik. Aussi, avec Hido, l'histoire des rois d'Alger. Hido, il a été republié plusieurs fois. La dernière, je pense, elle date de 1998. Alors, l'article le lieu de la mort de l'Arrouj. Donc, il a été fait par un certain Gramont, Henri Delma de Gramont, où il a annoté, il a corrigé le livre l'histoire des rois d'Alger. Ils sont disponibles sur internet, vous allez le trouver. Dohat al-Nashir, il est aussi disponible sur internet. Si vous ne trouvez pas ces livres, si vous avez du mal à les télécharger, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Facebook, vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer par email aussi. Je peux les télécharger pour vous et vous les envoyer sans aucun problème. Aussi, j'ai trouvé un article très 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 intéressant sur la mort à l'Arrouj.
Il s'appelle La mort et le tombeau de Baba Arrouj Barberousse. Alors, Hada, vous allez le trouver dans la revue du monde musulman. Vous allez trouver toute une série de références Hatiyya. Et à la fin, donc il a été fait par un certain, je vais vous donner le nom, Groll. Donc, vous allez trouver, Tannik, Bli Hada, il a visité le tombeau Qbr Turki et apparemment il place la mort al-Arrouj, il la place plutôt un peu plus loin à la Oujda. Mais apparemment il a visité complètement le tombeau et il a lu comme quoi c'était le tombeau de Qbr Turki, c'est-à-dire al-Arrouj, Baba Arrouj comme il le dit, Baba Arrouj, je cite ce qu'il a dit. Et en plus de ça, Zama, il a proposé à la fin, pourquoi ne pas faire des fouilles archéologiques. L'article il date je pense, de 1860, la revue du monde musulman. Vous allez le trouver. Et à la fin, il propose, il dit pourquoi Zama la France ne fait pas des fouilles archéologiques pour déterminer il s'agit bien de Arrouj, parce qu'apparemment l'Arrouj il avait la main gauche coupée, et surtout d'après les récits espagnols, ils nous ont dit il a été décapité, ou sa tête elle a été envoyée, ou là elle a été envoyée en Espagne. Donc il est facile de déterminer s'il s'agit bien de Qbr Arrouj ou là, il suffit de faire des fouilles, ou là de trouver, d'essayer de chercher des indices par rapport à ça. Donc c'est ce qu'il propose au cours du 19e siècle. Hada, ce qui concerne la mort al-Arrouj, donc la mort al-Arrouj aussi تانيك un autre récit arabe. Donc هادو la mort al-Arrouj اللي نعطيهم لكم كامل ils ont زعما par exemple هدف تاع la revue du monde تاع Groll تاع la revue du monde musulman, il dit exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire il le place du côté العروج هرب من جهة بني زناسن. aussi في حالو ليف تاع بالعربية il s'appelle نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي, وهذا تاع محمد الصغير الوفراني, وهذا vous allez le trouver, il existe en PDF que ce soit بالعربية ou là en français. En français, il a été traduit par un certain Horace. Et vous allez le trouver dans la bibliothèque. Voilà. Il l'appelle Nuzhat al-Hadi, histoire de la dynastie saadienne du Maroc. C'était entre 1511 à 1670. Donc, Al-Oufrani, il a été traduit par Houdas, professeur à l'école des langues orientales vivantes. Vous allez le trouver. Il a été publié à Paris, Ernest Leroux, éditeur, en 1889. Donc, il existe la traduction. Ça nous je pense pas, j'ai pas trouvé une traduction, mais je pense que vous maîtrisez la langue arabe, ou là, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, je peux, par exemple, les aider, ou là, je peux essayer de traduire quelques passages pour eux. En ce qui concerne le nom, c'est-à-dire Baba Arrouj ou la Arrouj Barberousse, il y a la vidéo de la dernière fois, de la semaine dernière, donc vous allez trouver aussi un article à Grammont. Je vous envoie aussi vers les négociations de la France dans le Levant. Ce sont des documents qui existent, je les ai trouvés, ils existent dans la Bibliothèque nationale de France, donc principalement dans le tome 1, page 83. Il y a un livre qui existe dans la Bibliothèque nationale d'Espagne, l'épitome de Los Reyes de Arguel. Voilà, il a été fait en Valladolid en 1612. Vous allez le trouver, je l'ai trouvé moi je l'ai trouvé. Alors c'était Dawhat al-Nashir aussi, parce que je l'ai cité la semaine dernière. Je vous ai dit comme quoi il n'a jamais dit Baba Arrouj, il a dit que Arrouj. Et ensuite le livre évidemment Hadak Welsin Esterhazy, de la domination turque dans l'ancienne régence d'Alger. Il existe sur internet, il est téléchargeable, il est gratuitement. Donc voilà, Hada par rapport au nom de l'Arrouj. Donc si vous avez et aussi la revue africaine aussi, un article qui s'appelle Le nom de Barberousse dérive-t-il de Baba Arrouj, avec un point d'interrogation. Vous allez le trouver. Encore une fois, si vous avez du mal à les télécharger, vous pouvez m'envoyer un commentaire ou là un message. Je le ferai avec plaisir. Je le téléchargerai pour vous et je vous enverrai les documents que vous désirez, Inch'Allah. Alors, donc nous revenons à la légende avec le Hujjaya, qui fait le Turc à l'Etlemsana. Alors, cette hujjaya, vous allez la trouver sur la page 264 du livre Le dialecte arabe de Tlemcen. Il a été fait par
William Marsay. C'est vrai, qu'est-ce que je peux dire de ce livre? C'est un livre, il est intéressant parce que il va citer, ou là, il a réussi, William Marsay, il a réussi à décrypter le parler de Tlemcen, ou là, le langage tlemcenien. Il va nous proposer certaines chansons, certains passages de Al-Hawfi, ou là, Al-Hawzi, plutôt Al-Hawzi, pardon, que certaines filles, ou là des jeunes filles, ou là des jeunes hommes, ou là الصنايعية اللي كانوا يتغناو بهم في تلمسان. Aussi, il va expliquer, il va nous donner tout qui fait تلمسانية, la conjugaison des verbes, la phonétique نتاعهم, certaines légendes par rapport à l'histoire de Tlemcen, des légendes qui ont été rapportées par des Koulourli, ou là d'autres qui ont été rapportées par le Hadriyin. Donc en fonction, donc vous allez voir, en fonction de l'Hijjaya, vous allez réussir à deviner est-ce que c'est l'Hijjaya, elle a été rapportée par des Koulourli pour un petit peu zama on est taillou بالحضريين et vice versa. Mais c'est très très intéressant. Alors qu'est-ce que je peux dire aussi sur ce livre? Zama la seule remarque que j'ai sur ce livre, Zama, il est très compliqué, surtout lorsqu'il transcrit les histoires en phonétique. ما يهضرهمش بالعربيه لي ليجوند ماشي يكتبهم بالعربيه هذوك لي باساج تاع الحوفي لا بويزي هذوك راهم مكتوبين بالعربيه c'est-à-dire pour un arabophone c'est très facile pour lui de les lire et c'est en plus en bas il va les transcrire en phonétique et en plus vous avez la traduction en français بصح tout ce qui est légende تاع ترقو تاع باب قشو تاع هذه تاع اليوم تاع كيفاش دخلوا الترك على تلمسان هادو كاتبهم غير بالفرنسي il les a traduits en français ولا عملهم تانيك بلا transcription phonétique ce qui est très très difficile à lire. J'ai mis complètement plusieurs heures à essayer de décrypter, à essayer de déchiffrer avec les lettres parce que la terminologie qu'ils proposent, elle est très complexe. Et pour moi, Zama c'est très difficile pour un non-tlemcenien de la lire à partir de la phonétique proposée par William Marsay. Donc, ce que j'ai fait pour vous. Donc, j'ai traduit le document بالعربية, comme vous pouvez le voir. La légende, elle a été traduite. Donc, j'ai réussi à la traduire après plusieurs tentatives parce que des fois, les noms, comme certains noms, ont disparu, certains mots ou certains noms ont vieilli et du coup pour comprendre ce qu'il voulait dire ou là l'histoire il fallait vraiment travailler. Des fois je passais de l'arabe, j'essaie de deviner en arabe puis j'essaie de transposer ça en français, donc c'était un peu compliqué mais alhamdoulilah j'ai réussi finalement et c'est une très très intéressante histoire et ça va vous faire sourire, je suis sûr et certain. Elle va vous faire sourire et à la fin de l'histoire donc نهضرها لكم اليوم بالديالكت تلمسانية à l'exception de l'A, c'est-à-dire le Qa il sera pas, je vais le prononcer comme le Qa et non pas l'A comme à la tlemcanienne parce que des fois c'est très très compliqué de certaines personnes les ماشي تلمسانيين باش يفهموا هذا l'accent. Oui, à la fin, on va essayer de décrypter ça. Je vais vous donner quelques remarques par rapport à l'histoire ou là par rapport à certains passages de cette histoire. Alors, je commence. Donc, l'histoire, c'est كيفاش دخلوا الترك على تلمسان. كانت عادة عند الترك اللي عمل شي فالطة ينفيوه يتلمسان. واحد النهار 3 نتاع الناس قتلوا روح. منين قتلوا هذيك الروح جاو ماشيين على طريقهم لمكاني كانوا شي ناس مطايشة يخزروا فيهم كيقتلوا هذيك الروح. نقز واحد منهم لدار الحاكم وعلموا بخبر 3. ديك الساعة ارسل للحاكم شاوشو يعارض لهم في الطريق. الاخرين اللي قتلوا الروح ما جين يتمشاو بالضرافة حتى كبشوهم المخزانية وعباوهم للحاكم. كي وقفوا قدام الحاكم قال لهم علاش تقتلوا الروح اللي حرمها ربي وانتم من غدا ما تعاودوش تشوفوا هاد البلاد روكم منفيين على طول امركم. غدا الصباح زافتهم مع 5 ديال العبيد هما مسلسلين مغلغلين مركبينهم زوج على بغلة حتى وصلوهم لتلمسان وتما طلقوهم والعبيد رجعوا في حالهم. اليوم غدا غير غدا هادوك المنفيين قعد كل واحد منهم يخدم في صنعته.
اللي كان يعرفها ويتلايموا في مضرب معين لهم. وحل جمعة حل عربي فات قدامهم وتلاقى حال شي صغير. كي تلاقاه زقالو وعطالو بالصفعة وقال له يا كلب ابن الكلب الاخر، خذ هذا الطبق وعبيه للدار هادوك الناس المنفيين تحيروا من هذا الشيء وقالوا يا عجبا، اسمع عمل هذا الصبي حتى ينضرب هذا الصقل. وترن هادوك الناس كانوا يعرفوا زوج نتاع موالين البلاد هما البارودي وبنزاغو. كي جاو هادوك الصحاب بداو يسقسيوهم على سبت ضرب اليشير، نطقولهم بلا شك باللي هو ولد الترك، كيفكم بواه جا منفي لهنا وزوج عربية، هذا مش حال. ولاد المنفيين في بلادنا وانتوما إلا تولدوا دراري يصرى منكم هكذا. منين هادوك المنفيين سمعوا هذا الكلام قالوا بيناتهم لا حول ولا قوة، ما نحملوش هي هاد الدلة اللي راه دير حنا فيها. يحب لنا نتفقوا مع بني عمنا ونكتبوا لهم براوات يجيو ونطيحوا تلمسان في يديهم باش يكونوا ولادنا رياس وما يبقاوش ياكلوا الدبغات من يدين العرب ويسمعوا الكلام الطايح من فمامهم. به في اللي عملوا حل بريال الباشا نتاع الجزائر على حساب ما قالوا وعطاوها لواحد منهم. ديك الساعة خرج من عندهم وركب على بغلة كحلة وتحزم بكابوسو ويطارنو وصار زايد حتى وصل للجزائر. كي شافوهم واليها داروا به دور مقيس وقالوا له يا كنتينا منفي ولا جيت دروق، يلا معانا الحاكم باش غدا ان شاء الله يقطع لك راسك. كي وصلوا خدام الحاكم قالوا اش من سبه اللي جابتك لهنا؟ قالوا يا سيدي اعطيني الامان نخبرك باللي كان. قالوا عليك الامان. ديك الساعه جبد البريه ومدها له، خداها الباشا وصاب فيها السلام والسلام على الباشا. واليوم يا سيدي نخبرك بخطوط هاد البريه تزفت لنا عسكر كبير على خاطر نقبدوا لك بلاد تلمسان من يد العرب. وهادو عندهم عاده من عهد جدودهم، كل جمعه يخرجوا يتنزهوا هما واهلهم وشيوخهم وولادهم وما يبقى واحد منهم في البلاد غير المنفيين. وبنت الملك في قصرها وداك القصر ممنوع للناس. ديك الساعه منين العرب يخرجوا ونقعدوا حنا في وسط البلاد نغلقوا البيبان على عينيهم. واليوم راه حنا ميزنا في السور نتاع البلاد وشفناه باللي مبني بنيان مليح وما يقدروش يهدموه على خاطر هاد السور عريض على قدر يغيور العود فوقه. بعد هاد الشيء كتبنا لك باش نعلموك على البلاد الا كان غرضك فيها. زيفة جيشك لتلمسان باش يكون حل نهار الجمعة الأولى نتاع الشهر الماجي وحنا نحلو لهم البيبان. داك الوقت البلاد تبقى لك بلا جهد وحنا هكذا نكونوا ناجين من الشر اللي شفناه مع العرب، ما يعرفوش قدرنا وراه حنا عندهم غير كي الزوايل. والتالية من التوالي قعد العربي يشعر حتى ولا يضرب ولد الترك المنفي بالسقلة وصاح فيه يعطيلو الطبق نتاع اللحم يعبيهولو لدارو بالسيف عليه. الحاصل قياونا المرار. منين الباشا قرا البريه وفهمها قال في كلامه فارم عليكم يا الترك المنفيين، نتوما الترك دي بصح ما تصبروش للدل والمتعايره. ديك الساعه امر الجيش يتحزموا في الحين كي الخياله كي الترارس وشدوا للتلمسان. داك العسكر نطلق في المشي كي الريح حتى وصل لجبل الحديد. كي وصلوا قداو نار عظيمه باش يخبروا المنفيين وتخباو في القصب. نهار الجمعه موالين تلمسان خرجوا يتنزهوا برا كي عادتهم والترك المنفيين غلقوا وراهم البيبان. كي ولاو تلمسانيين صابوا البيبان مبلعين بداو ينبشوا يحفروا في لساس السور من كل جهه. ساعه ما قدوش حتى خلط عليهم جيش الترك. ديك الساعه هربوا وزرطاو للجبل وتفركتو كي ولاد الحجل، واحد ما يفتش على الاخر. منين المنفيين شافوا القضيه كي صرات حلوا البيبان للترك ودخلوهم في البلاد. ولد الباشا دخل المشوار. هذيك الساعه بنت الملك كانت ترقب عليه من الطاق. كي جا في وسط الدار
شاف الماء يجري تحت البلار، قرفت سروالو باش يفوت. نطقت بنت الملك من سريتها قالت له دلي صراولك يا ولد دادا وفوت الماء، وفوت الماء تحت البلار يا راس الحمار. دلي صراولك يا ولد دادا وفوت الماء تحت البلار يا راس الحمار. انطق لها هو وقالها في كلامهم سناس كتيم عرب زرزور، وجا طالع مع الدرج. كي شافتو بنت الملك طالع لها طلقت نفسها من الطاق وقالت ملقى الله ولا ملقى عرس منيت، وخادمها عملت كيفها. ولد الباشا طلع للسرايا وحوس على بنت الملك في كل قصر، منين ما صابها شي رقب من الطاق وصابها هي وخادمها على الارض كل قايمه مقوايمها وحدها. ديك الساعه امر العسكر نتاعو يفليو القصر، صابو صندوق نتاع السلطاني والجوهر ما يحصي عدادو الا الله. زقاو المنفيين وقالوا لهم نعملوا لهم القرعه اش تعبيو من الملك. واحد من صحاب الباشا بعقلو على الاخرين، قال له ولد الباشا اللي منهم يلحق هاد السنجاق يعبي دار الملك. تبعوا رايهم وعملوا كيما قالوا لهم، فوتوهم بثلاثه على السنجاق، واحد منهم لحقوا بطولته، هذا هو اللي خدا القصر مع وزيدان، كان هو مولاد الكر. والزوج الاخرين هما مصلي ورمضان ما مشى، عباو الصفصيف وغرس الباي. الجمعة ما جا تلايمو الترك يسميو واحد منهم رايس على البلاد. بعد كي سما هذاك الرايس جابوا سنجاق العرب وغرسوه بيناتهم، وبداو كل واحد يفوت من تحته ويقولوا في كلامهم الله يكتر العرب ويتلف رايهم، الله يكتر العرب ويتلف رايهم. Voilà, ça c'est la légende. Donc elle m'a fait sourire, elle continue à me faire sourire parce que c'est très très intéressant. Donc là on va un petit peu essayer de l'analyser. Donc par exemple la première partie comme les كانت عادة عند الترك اللي عمل شي فالطا c'est une faute, c'est un mot espagnol. Donc là on trouve l'influence espagnole في le langage تلمسانيا. Aussi on peut dire بلي المنفيين certains منفيين كانوا يجيبوهم لتلمسان les exilés, c'est-à-dire les gens ceux qui n'étaient pas désirables في Alger كانوا يزفتوهم لتلمسان ولا les autres villes. وهذا ça correspond à peu près à ce que j'ai dit la dernière fois نهار اللي هضرت لكم على لي كولورلي، قلت لكم باللي il y avait des révoltes où le Bacha ou les bey تاع Alger faisaient ça et c'était une زعما كي كانوا ما يحبوش هاد الناس اللي كانت تعمل لهم المشاكل surtout les كولورلي اللي كانوا يعملوا لهم مشاكل في Alger كانوا يزيفتوهم vers les autres livres. Donc هنا on peut conclure باللي il y a eu c'est-à-dire une contamination تاع هاد la légende ولا هاد الحجايه تاع تلمسان parce que on va trouver à plusieurs niveaux certains passages qui correspondent plus ou moins à ce qu'on sait par rapport à l'histoire ou ce qui a été cité dans l'histoire ou même في القرآن الكريم. دونك هنا مثلا زعما لو فات اللي هضر باللي زعما زوج مشاو للجزائر، مشى واحد منهم للجزائر باش يهضر مع الباشا تاع الجي. دونك هنا اون روتروف هذيك ليستوار نتاع كومون اللي القاضي الزواوي طلع مشى كتب بريه بور فار ابال عروج ويجي لتلمسان باش يسلكهم لاسبان من لي اسبانيول. دونك هنا نصيبو هكذا زعما اون ريسومبلونس او جو تشابه بين هاد لي دو زيستوار. L'autre histoire, l'autre passage, il concerne الصور تاع تلمسان. Donc تلمسان اللي يقولوا باللي c'était فيها 7 سوار وما ليها ما يرقدوا لا ليل ولا نهار. Donc c'était une ville la mieux policée du Maghreb, elle était très bien protégée, elle avait une ceinture qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. Donc هنا on revient à l'histoire تاع تلمسان مدينة الجدار, c'est-à-dire le Jidar elle a une muraille très très forte. هذه حاجة تانيك. Aussi on retrouve l'histoire تاع les Zianides, la princesse Zianide وهذه le fait اللي رمات راسها من الطاق. Donc هذه c'est une légende, c'est souvent il y a beaucoup de récits historiques que ce soit chez les occidentaux ou là en Andalousie ou là on a cette légende زعما souvent la princesse ترمي راسها من الطاق, elle se suicide pour ne pas être souillée. Par exemple dans ce cas-là elle a préféré se suicider au lieu d'être souillé par Ould el Bacha par exemple. Donc hadi je vous envoie vers la légende de Selloukia
تاع مورا في اللي elle a été في مورا في Portugal, c'est une ville au Portugal, elle ressemble exactement à ce passage. Donc on retrouve que le mouchoir, le palais تاع المشور باللي c'était palais تاع الحكم, il était interdit للناس باللي c'était là où les choses se décidaient. دونك هنا عاوتاني هذيك اللي قالت له لان تقتلوا بنت الملك وقالت له دير اللي صراولك يا ولد دادا وفوت الماء تحت البرلار يا راس الحمار. دونك هنا vous rappelez l'histoire تاع بلقيس تاع ملكة سبأ وسيدنا سليمان في القرآن الكريم باللي هي كي جات ملكة سبأ كي جات وعلات كشفت عن ساقيها donc elle a pensé باللي il y avait de l'eau. donc هنا on retrouve تانيك la religion qui fait qui زعما elle a réussi à faire partie ils ont construit toute une légende autour d'un récit تاع قصص الأنبياء مثلا. donc ça prouve بلي كانت الناس كانت تقرا وكانت تعرف وكانت تفهم. mais ils étaient pas des ignorants comme moi les Français pensaient ou là ils disent بلي زعما la France a débarqué en Algérie, elle nous a cultivés. non, voilà. donc هاد les choses prouvent بلي les gens جدودنا كانوا يقراو et ça se transmettait, كانوا يعرفوا القرآن, كانوا يفهموا, ils connaissaient les histoires, ils savaient lire et écrire, ils étaient des érudits, ils étaient des intellectuels et ce n'est pas comme la France elle disait. Donc voilà. Aussi on trouve زعما certains noms بنزاغو هذوك الزوج قال لك البارودي وبنزاغو قال لك موالين البلاد. donc ça veut dire هادو بارودي وبنزاغو زعما حضريين مثلا وكانوا يسميهم العربي مثلا ولاد العرب. donc ça veut dire زعما العرب سي حضريين comme les a classés français. تانيك زعما à la fin on va trouver un passage très intéressant اللي يفهمك كيفاش زعما تلمسان تقسمت. يقول لك مثلا هذا واحد من ولاد الكرد. جو بونس الكرد سي اون تريبو مولادهم اللي عباو وزيدان وعبا المشور. الوغ كو الزوج الاخرين مصلي ورمضان ما مشى عباو الصفصيف وغرس الباي. غرس الباي سو سون لي جاردان تاع الباي. جو بونس il y a parce que Tlemcen est connu par la verdure ou les jardins et les potagers. donc je pense que الباي تاع الباي ولا il y avait une partie ou une parcelle qui appartenait au bail ولا هكذا زعما on essaie d'interpréter ça. تانيك il nous donne une idée sur les traditions. qu'est-ce que كانوا يعملوا تلمسان زعما chaque vendredi كانوا يخرجوا. oui c'est vrai chaque vendredi التلمسانيين كانوا يحبوا يمشيو من جهة لاكادير من جهة سيدي يعقوب تماك هذيك لابارتي كانوا يسميوها le bois de Boulogne. c'était très joli les arbres fruitiers les oliviers. كانوا التلمسانيين يحبوا يمشيو تماك pour se balader pour se ressourcer pour après chaque vendredi surtout après le Jum'a pour apprécier pour avoir un peu de bon temps تماك. Voilà, donc on peut, oui, à la fin, Zama, on peut conclure d'après William Marcet, il dit que cette histoire, elle lui a été racontée par un Koulourli. Donc oui, on ressent le récit نتاعها يميل بزاف الكولورليين ويطيح بالعرب surtout à la fin quand ils disent الله يكثر العرب ويتلف رايهم. donc voilà, il a essayé un peu de زعما يطيح بهم ولا يعاير حش فيها العرب. donc ça prouve qu'il y avait les rapports entre l'arabe et le Koulourli n'étaient pas toujours sains. Là, c'était pas aussi simple qu'on croyait. Ou dans mon livre, je vous rappelle, j'ai cité une autre histoire beaucoup plus longue. C'était une légende qui a été, c'était une histoire qui a été la première qui a été publiée en dialecte tlemcen. Elle est très intéressante. J'ai cité aussi certains passages, certaines chansons où là, avec des proverbes où là, les canaux يتعايروا بهم كولورليين والحضر. Vous allez trouver ça dans mon livre si Inch'Allah, si vous avez, là, si vous aurez la chance de l'acheter et de l'avoir. Donc là, je reviens, je vais vous traduire quelques mots. Je parie que ma فهمتوش زعما مثلا يطارنو هذا c'était comme يطارنو هذا c'était comme une sorte d'arme que à l'époque les gens كانوا يلبسوها. تانيك كانت le mot السنجاق ولا السنجوق. excusez-moi, oui, السنجاق c'est le drapeau.
c'est le drapeau, c'est ça ce que c'est Turquie, Sunjar, c'est le drapeau. Alors, سنا سكتي اللي قال لها اللي à un moment donné اللي قالت له دير لي صراولك يا ولد دادا وفوت الماء تحت البلار يا راس الحمار. alors هنا دير لي ولد دادا، ولد دادا صافي دادا سي الخدم، على ليبوك كانوا يسميوها الخدم، دادا كانوا يقولوا لها دادا زعما خدامه، هذيك لا دوميستيك نوار كي تخافايي، دونك ولد دادا زعما ولد الخدامه، زعما كان يطيح زعما بنت الملك زعما كشغل لا ان بو زعما طيحت به، قالت له يا ولد دادا فوت الماء تحت البلار. البلار سي اون سورت دو c'est quelque chose de translucide, de transparent. C'est comme du marbre, ça c'est pas du marbre. Le langage tlamsani, il y a beaucoup de chants de Hausi, c'est quelque chose qu'on peut voir à travers. زعما نشوفوا الماء هذا اش قالت له الماء تحت البلار يا راس الحمار، وقالت له قرفط، قرفط et non pas قرفط، donc d'où le nom تاع قرفطان. Arftan, comme vous dites, Arftan, c'est Qorftan. Moi, je l'ai transcrit exactement comme William Marcy a fait. Qorfat, ça veut dire raccourci, zama ataf, zama essaie de faire quelque chose de très court. وهذا je dis Qorftan parce que c'est court. Qorfta تاع اللبسان c'est court. C'est مقرفط, comment dire, قرفط سراولك. زعما علي عمل له العطفة ولا هكذا. C'est ça ce que ça veut dire. Le gaïma, vous le savez, زعما les membres, ça vous le savez. سنا سكتين هذاك اللي قالها نتقلها هو وقالها في كلامه سنا سكتين. جو بونس سا سي اون تورك ولا اون اوتومون ولا سا فو دير زعما تيتوا عرب زرزور. جو سي با بوركوا il a dit ça. Donc ça c'est un mot. Ensuite سنجاق, donc je l'ai dit. Alors quel genre de mot زعما اللي حتى انا بانوا لي un petit peu ترارس. زعما ترارس ce sont les l'armée اللي تمشى على رجليها. J'ai oublié comment on dit ça en français, mais جبل الحديد. جبل الحديد هذه c'est une montagne, on l'appelle montagne de fer, mais جا مشيت تعيد نفزها هذيك اللي مور الوريط، وهذيك الجهه ديجا كاين une porte, on l'appelle تماك la porte de fer ولا الجبل اون ريفيرونس هذا الجبل، ماشي باب الحديد هذيك سا غير افوا باب الحديد اللي ما جا في الريت باري، نو حنا فوق الوريط، حنا كشغل حنا ماشيين لعين فزا، كي نجيو ماشيين كاين ستادي اون ديري زعما حروشي مقسوم اون دو، زعما اون ديري نفوتو في وسط ان روشي دو مونطان هكذا مقسوم اون دو. هذاك سيتي هذيك سموها لا بورت دو فار اون ريفيرونس لجبل الحديد. تانيك تسيبو هذاك لو مو زرطاو للجبل، صافي هربوا زون في لا مونطان وتفركتو، صافي سو سون ايباربيي كي ولاد الحجل. هنا تانيك ça nous donne une comparaison très bien dite. زافت جي شكل تلمسان، زافت ça veut dire on voit. Donc en tout cas voilà. على كل حال vous allez trouver toute la traduction en français et non pas en arabe parce que lui il a juste transcrit ça. Vous allez trouver toute la traduction, le livre NTAO qui est téléchargeable sur internet. D'ailleurs c'est le dialecte arabe de Tlemcen à partir de la page 264. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle m'a fait sourire à plusieurs reprises. Donc si vous avez besoin de comme le texte en arabe, vous n'avez qu'à me le dire et je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, marhaba bikum, c'est ma tchouchmouch ou là ne soyez pas gênés par rapport à ça. Bien au contraire, moi j'aime bien échanger avec les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien réfléchir par rapport à ça, par rapport à ce que je dis. J'aime bien apprendre de vous. Ben, là, vous avez des choses que je ne connais pas. Hein. Ça, c'est ce qui je suis persuadé. Donc, marhaba bikum, ça me fait plaisir. Et je vous dis, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, là, on va commencer la colonisation française de Tlemcen. Et on va un petit peu, il y aura une série de vidéos par rapport à ça parce qu'il faut toujours rappeler les faits, qu'est-ce qui s'est passé, surtout dans le conflit Ben Hadar ou les Koulourli par rapport à l'installation des Français dans la région de Tlemcen ou la ville de Tlemcen ou l'Émirat al-Qatar. Salam alaikum, merci beaucoup, et Inch'Allah la semaine prochaine. Salam, merci.